Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Marianne Dubois. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à nos militaires qui nous protègent au péril de leur vie et font notre fierté. Le récent défilé du 14 juillet en témoigne. Nos militaires méritent le soutien actif de la représentation nationale. Et lors des débats de la loi de programmation militaire 2019-2025, nous avions fait part de nos inquiétudes. Elle est maintenant votée. Il vous appartient de la mettre en œuvre et de garantir à nos soldats les moyens nécessaires à leur mission. Cependant, certaines annonces récentes nous alertent. Je veux parler de celles faites au sujet du service national universel. Certaines ambiguïtés doivent être levées et au plus vite. Le financement, l'encadrement, le calendrier, une réforme éventuelle de la Constitution. Le président Macron aime répéter qu'il fait ce qu'il dit, mais la communication et les slogans ne résistent pas toujours à l'épreuve des faits. Et cette promesse de campagne n'était clairement ni préparée, ni travaillée, ni budgétée. D'ailleurs, en un an, 4 rapports sur le sujet ont été produits par l'administration, l'Assemblée nationale, le Sénat, puis la commission mise en place spécialement. 3 de ces rapports soulignaient les difficultés et un coût d'un tel projet. Le projet final se bornera à imposer aux jeunes, autour de 16 ans, une période d'1 mois, dont 15 jours en structure d'hébergement. Les conclusions du rapport évoquent un coût d'un peu moins de 2 milliards d'euros par an quand le système sera en place. Et il faudra dépenser 2 milliards d'euros en 7 ans pour les infrastructures. Mais quelle est la finalité de votre service national universel? Quelle sera sa forme précise? Les militaires seront-ils, oui ou non, associés à la formation des encadrants du SNU? Et j'ai peur que l'objectif du gouvernement ne soit pas d'apporter une réponse sociétale que nous aurions largement pu soutenir, mais plutôt de tenter de sauver le crédit du président et ses déclarations fantasques de la campagne présidentielle. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marianne Dubois, je souhaite d'abord et avant tout vous rassurer. Les objectifs que vous avez affirmés comme souhaitables sont en effet les objectifs visés par le projet de service national universel. Et c'est d'ailleurs le sens du rapport et du travail qui ont été réalisés par le groupe de travail mené par le général Menaouine. Ce groupe de travail va continuer d'ailleurs à travailler et au cours des prochains mois va engager une grande consultation vis-à-vis de la jeunesse en particulier. Je pense que si nous ne procédions pas de la sorte, les soupçons ou accusations que vous auriez seraient exactement symétriques de celles que vous avez formulées. Autrement dit, vous nous diriez que nous ne consultons pas assez, que nous ne faisons pas assez attention à ce que pense la population sur le sujet. Il y a eu tout un travail de concertation, tout un travail technique qui rentre maintenant dans la dernière ligne droite et qui nous permettra, avant la fin de l'année civile, de donner les réponses à chacun des points que vous venez de soulever. Mais par rapport à chacune de ces questions, il y a quand même un début de réponse. D'abord, premièrement, sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est bien en effet celui qui avait été affirmé par Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. Et oui, en effet, c'est un engagement présidentiel de plus qui sera accompli. Quel est cet engagement? C'est celui de créer un creuset républicain pour une classe d'âge. Autrement dit, des jeunes d'une même génération qui vivront la même expérience d'intérêt général, mais qui sera aussi une expérience d'intérêt général qui leur sera utile et qui sera utile à la nation. Qui leur sera utile parce qu'il y aura des dimensions de formation forcément à l'intérieur, et aussi parce qu'il y aura une dimension qui permet un engagement ultérieur pour certains d'entre eux. Et puis cette logique d'engagement, elle aura un effet en amont et en aval, un effet en amont sur le système scolaire pour qu'il se caractérise par davantage d'esprit d'engagement de la part des élèves, mais aussi en aval en ouvrant des opportunités aux jeunes de France. C'est donc un projet qui devrait tous nous unir parce que c'est le projet qui permettra d'avoir de nouveau une institution nationale qui rassemble tous les jeunes. Merci, Monsieur le Ministre.